Les indices US ont rebondi donc à la suite du discours de Jérôme Powell. Donc juste avant, on va faire le point donc sur le discours, sur le calendrier éco et bien sûr également sur les indices européens, DAX et CAC 40. Avant ça, n'oubliez pas notre accompagnement itena-bourse.com. Vous avez tous les détails sur notre site en description. Donc vous avez bien sûr le programme de notre groupe privé. Vous pouvez poser vos questions. Bien sûr, vous avez deux offres, hein. L'offre avec Vantage, qui est encore une fois totalement gratuite, hein, je le répète. En ouvrant un compte chez Vantage, c'est gratuit et sans engagement. C'est tout simplement l'affiliation qui va financer les nombres d'abonnements entre 6 mois et 2 mois d'abonnement totalement offert et sans engagement. C'est votre compte, hein. Vous faites bien sûr ce que vous souhaitez avec votre compte. Vous pouvez donc bénéficier du groupe privé totalement gratuitement grâce à cette offre. Également l'abonnement mensuel sans classique. Donc vous avez bien sûr tous les liens en description, également le lien du Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et encore une fois, merci à ceux qui likent et qui commentent, ça soutient énormément la chaîne. Donc merci à vous. Au niveau calendrier éco, donc hier on a eu donc le discours de Jérôme Powell, on va y revenir. Aujourd'hui pas grand chose, hein. Demain on aurait donc l'inflation, les ventes au détail, les prix à la production, mais normalement ça devrait être reporté au 24 octobre. Également, vendredi, on a l'import-export aussi qui devrait être reporté, qui compte pour le PIB, hein, qui est une data importante, voilà, qui devrait être reporté au 24 octobre. On aurait donc peut-être l'immobilier qui serait peut-être publié. Voilà, pour le moment, on ne sait pas, mais voilà, c'est ce qui pourrait se passer. Mais ce qui semble, hein, ça serait vraiment les prix de la production, etc., qui serait reporté le 24 octobre, dans 10 jours. Euh, donc, sur le discours de Jérôme Powell hier, donc il n'y a rien dit de nouveau finalement. Il a parlé, hein, qui réduirait, enfin qui peut-être qui assouplirait, hein, la politique donc de rachat d'actifs, ce genre de choses. Voilà, mais ça, il en avait déjà parlé il y a plusieurs semaines. Également, donc il a toujours dit, hein, que l'inflation, donc les taux, par exemple, les tarifs, je vais arriver ce matin, les tarifs donc pourraient donc toujours, hein, créer de l'inflation. On n'aura pas les datas donc demain, on n'a pas eu encore les datas du marché, hein, du travail également il y a 2 semaines, de vendredi il y a 2 semaines. Et donc voilà, que les tarifs créeraient toujours de l'inflation, que l'emploi est pas du tout positif pour le moment, enfin n'est pas positif, et toujours qu'il a dit que la politique monétaire donc de la Fed comporterait des risques. Donc il sous-entend que voilà, comme il l'avait dit, hein, il y a dans le FOMC de septembre, qu'il n'y aurait pas, qu'il doit faire un choix finalement. Il ne peut pas lutter contre l'inflation et le ralentissement du marché du travail en même temps. Les taux d'intérêt ne permettent pas cela. Ça, on en a déjà parlé plein de fois. Donc voilà, attention sur voilà, il y aura quelque chose. Il a également rajouté, hein, que les marchés étaient très évalués, mais ça, bien sûr, on le sait depuis un certain temps, au vu des indices, etc. Donc, on va donc enchaîner sur le SP500, donc le futur. Alors, on est donc revenu, hein, dans ce niveau. On en avait parlé que c'était assez probable d'y revenir, hein, c'est-à-dire le prix d'ouverture de lundi et également le prix d'ouverture, hein, c'est le plus bas de la semaine, hein, c'était. Donc regardez, 6632 et le plus bas était à 6632, donc on est venu, hein, dedans. On a un rebond également sur le Nasdaq, on a fait exactement la même chose, on est revenu dedans, ici, hein, exactement ici, voilà, on est revenu dedans, un rebond. Voilà, donc sur les indices US, donc on a un rebond, attention à court terme. Rien n'est gagné, on va dire. Alors le S&P 500 est plus fort, on est venu déjà prendre le plus haut de lundi. On pourrait, hein, continuer tout simplement à travailler cette zone, hein. C'est-à-dire on fait du rebalancing tout simplement après la forte volatilité qu'on a eu vendredi passé. Voilà, donc en fait pas grand chose à dire sur les indices. Regardez, voilà, on travaille toujours, hein, voilà, voilà, Fairview le Gap, on en avait parlé hier, on a eu la réaction, etc. Voilà, donc pour le moment on ouvre et également on a fait un très petit plus bas, mais bon, attention, on va au nord, je fais toujours les vidéos, hein, très tôt le matin. Donc voilà, pour le moment on va au nord, donc attention peut-être, hein, à une sorte de range finalement sur les indices. Voilà, une sorte de range comme ça. Attention à ne pas te faire un fake move pour peut-être faire donc la consolidation, la manipulation et peut-être l'expansion ensuite. Donc voilà, ça sera vraiment observé sur le SP500.
et le Nasdaq. Et là, on a une belle réaction, donc c'est assez positif. Ce qui n'est pas positif, c'est qu'on n'est pas venu chercher les plus bas donc de la semaine passée, surtout en fait sur l'indice, hein, regardez. L'indice, hein, qui clôture, hein, qui est pas, c'est pas le futur, hein, je le répète, c'est l'indice SP500 et le Nasdaq. On s'est arrêté, hein, juste avant la prise du plus bas de la semaine passée, également le plus bas de vendredi. Donc finalement, on travaille toujours, hein, ce fair value gap sur l'indice. Voilà, fair value gap, on le travaille toujours. Donc on pourrait, hein, continuer, pourquoi pas, et peut-être faire la continuation baissière ensuite. Alors je vais supprimer tout cela. Voilà, ici comme ça. Voilà. Donc sur l'indice, cette fois-ci Nasdaq, hein, on également s'arrête, hein, juste avant le plus bas, donc attention, on fait exactement la même chose. Nasdaq un peu plus faible, hein, que le SP500, parce que regardez, on a les valeurs tech, hein, par exemple Nvidia. Voilà, Nvidia, voilà, depuis qu'il a pris son plus haut ici, hein, souvenez-vous, vendredi, hein, juste avant l'annonce, hein, avec la Chine, on avait pris juste le plus haut ici, et donc pour le moment, on fait le double top. On respecte le fair value gap baissier ici et on fait la continuation baissière. Donc super attention, hein, sur Nvidia, parce que là il y a tout pour faire une continuation baissière. Voilà, donc voilà, on pourrait vraiment faire. Et là ça se propagerait, oui, c'est ce qu'on avait parlé il y a la dernière fois, ça se propagerait sur l'unité de temps weekly. Ça veut dire on ferait un double top ici en weekly. Si on accélère à la baisse, donc super important, on irait beaucoup plus bas dans ce cas, hein. On pourrait vraiment retracer vraiment fortement sur Nvidia. Et donc, si on retrace sur Nvidia, bah, bien sûr, le SP500, etc., on en a parlé, hein, Nvidia seul représente 7,5% du SP500. Et les 7 plus grosses sociétés, qui sont tous liées à la tech et qui sont tous liées à l'intelligence artificielle, représentent 35% du SP500. Donc voilà, attention, hein, encore une fois, sur ces grosses valeurs qui pourraient bien sûr faire crasher le marché en cas de crash de l'IA, par exemple, enfin, la bulle, hein, de l'IA. Ça pourrait vraiment faire crasher les marchés actions, tous les marchés actions, qui serait une opportunité à moyen terme exceptionnelle, hein. Faut ça, s'il y a un crash, ce serait une superbe opportunité. Voilà, mais on n'y est pas du tout pour le moment. Donc, faire attention, on travaille toujours donc à court terme, se faire value gap. 4 heures ici. Voilà, sur les briefs, hein, quotidiens, on fait du très court terme, mais dans le groupe privé, on ne fait pas du tout cela. On fait du swing trading, donc sur plusieurs jours, semaines ou mois en fonction des conditions de marché. Voilà, donc pas plus de choses à dire, hein, finalement à court terme. À très court terme, il faut bien sûr, et on peut avoir un rebond, hein. Enfin, on a eu un retracement en fin de séance, hein, hier. Et sur le futur ici, on pourrait, hein, tout simplement encore, on respecte un peu le moment le fair value gap ici, donc on pourrait avoir une petite continuation haussière et finalement continuer à travailler à la hausse ce gros fair value gap 4 heures ici. Voilà, mais comme on a dit, si ça saute, bah, on ira faire un ATH, mais comme je l'ai dit, hein, c'est pas du tout pertinent parce qu'on sera déjà vraiment aux ATH, hein. Si on passe cette zone, bien sûr, voilà, on sera déjà dedans, donc voilà, voilà, c'est trop cher pour acheter, on va dire, euh, et, euh, et pour shorter, bah, c'est assez risqué finalement. Donc, on va passer sur le DAX, hein, le DAX, bah, qui fait un peu la même chose, qui a pris le plus bas de la semaine passée déjà, qu'on a eu une réaction pour le moment. Et donc, comme sur le SP500, etc., on travaille le fair value gap 4 heures ici. Donc le DAX, hein, on le répète, il avait fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il avait fait également un double top. Ici, on s'est fait rejeter. Donc, on revient finalement dans ce fair value gap daily ici. Pour le moment, on a une belle réaction, donc théoriquement, le DAX pourrait faire une petite continuation haussière, hein. Il y aurait vraiment, c'est ce niveau, voilà, c'est maintenant qu'il faut faire la continuation haussière sur le DAX, et là, ça dépendra bien sûr des marchés US, hein, bien sûr. Voilà, mais vraiment, voilà, on est revenu, hein, dans le fair value gap ici daily. Voilà, on a tout pour faire une continuation haussière si c'est ce que le marché veut. On va terminer par le CAC 40. CAC 40, voilà, qui a fait aussi, hein, la jambe baissière. Pour le moment, on a une réaction. Donc voilà, le CAC 40, il fait toujours, hein, le scénario ici. Voilà, qui a fait son double top ici, la réintégration. Donc voilà, c'est vraiment la zone où il faut rebondir. Et ça, c'est bien sûr les indices US qui vont nous dire cela. Donc ça sera vraiment à observer sur les indices, donc surtout SP500, Nasdaq comme d'habitude. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas notre accompagnement, tous les liens en description, notre Discord. Encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui like, ça soutient énormément la chaîne. Donc merci à vous, je vous souhaite une belle journée et merci.